du port de Bordeaux. Description de l'image. Au premier plan, on voit des personnes qui marchent sur le port. Ils semblent assez fortunés. On aperçoit également un bâtiment sur la droite et aussi un parterre de fleurs. Au deuxième plan, on voit plusieurs bateaux. Certains sont pour le transport des marchandises, nourriture, vêtements, tissus, et d'autres sont pour les esclaves. On peut observer la ville de Bordeaux à gauche. C'est un tableau de Claude-Joseph Vernet. On peut voir que les bâtiments sont propres et qu'ils sont tous de la même hauteur. Cette perspective régulière est un bel exemple de l'art néoclassique, caractéristique des constructions bordelaises du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, Bordeaux, qui est le premier port colonial français, accapare à lui seul près de la moitié du commerce colonial. Il envoie vers les îles d'Amérique 2 fois plus de navires que Nantes ou Marseille. Le commerce en droiture, commerce en ligne direct avec les Antilles, représente plus de 95% du commerce colonial bordelais. Cependant, ce n'est pas comme la traite des Noirs qui a rapporté beaucoup de fortune à Bordeaux. Le commerce se fait avec la grande île Saint-Domingue qui est 5 fois plus peuplée et qui produit 7 fois plus de chacune des îles Antilles françaises à la fin du XVIIIe siècle. Saint-Domingue entretient des liens privilégiés avec l'Aquitaine car ils leur ont fourni le plus de migrants. La traite négrière bordelaise représente 480 expéditions entre 1672 et 1837. Entre 1672 et 1740, soit 68 ans, Bordeaux n'a pas armé plus de 24 navires à la traite, dont la moitié après 1740. Cependant, Bordeaux se trouve encore 5e rang des ports négriers français en 1743. Après la guerre d'indépendance américaine, 1783, la traite bordelaise connaît une forte expansion qui représente 12% du trafic colonial. Les négociants bordelais intensifient la traite des Noirs, car en Afrique, les esclavagistes augmentent le prix de vente des esclaves. Désormais, le commerce traditionnel est plus lucratif. Au second plan, on voit le mascaron de Bordeaux fait en calcaire de la région, qui est une décoration vivace et fantaisiste par nature. Ce mascaron en bordelais reflète l'histoire de la ville qui représente un visage africain en référence à la traite négrière. Ainsi, les mascarons permettent de garder la mémoire de cette histoire. Cela a été construit par Monsieur Tourny au XVIIIe siècle a réorganisé la ville entière grâce à la richesse de la traite négrière qui aurait rendu la ville riche. Ainsi, nous voyons ce mascaron sur un mur en pierre calcaire également comme le témoin de cette époque. Au troisième plan, on voit un médaillon en or sur une rambarde en fer forgé qui était signification de richesse. Le commerce triangulaire est une traite atlantique ou une traite occidentale servant à la déportation d'esclaves noirs transportés par bateaux négriers. Une fois arrivés à bon port, ils sont vendus contre des arbres du textile et des matières premières comme le sucre, le café, le cacao, le coton, le tabac, etc. Le commerce relie l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Rio de Janeiro fut l'un des tout premiers ports. La traité est un commerce d'êtres humains qui peuvent être échangés contre des marchandises avant leur mise en esclavage. Selon l'UNESCO, l'esclavage est l'état ou condition sociale d'un individu sur lequel s'exercent les attributs de propriété ou de certains d'entre eux et aussi de maintenir une personne dans un état de sujétion continuelle en la contraignant à une prestation de travail ou sexuelle, à la mendicité ou à toute prestation non rémunérée. En résumé, la personne esclave n'est pas libre de partir ou de changer d'employeur. Description de l'image. Au premier plan, on voit un homme à droite qui est en train d'éclairer un sous-sol avec une lanterne, puis un autre homme qui descend les marches avec les mains attachées dans le dos dans la cale du navire. À gauche, on remarque un homme qui est en train de faire descendre un esclave. Un autre homme attache les pieds avec une corde. Ensuite, nous voyons plus au fond du bateau un certain nombre d'esclaves allongés, enchaînés et mourant sur le sol. Ils sont entassés les uns sur les autres. Au second plan, à l'étage du bateau, on remarque des négriers qui sont en train de surveiller les esclaves et les alentours à l'aide d'un négrier qui a pour rôle de faire le guet avec une longue vue. On peut apercevoir un homme assis avec un registre à la main qui a pour rôle de contrôler la marchandise présente sur le bateau.
Description du texte. Le commerce triangulaire, aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale, est une traite négrière reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique pour la déportation d'esclaves noirs, d'abord troqués en Afrique contre les produits européens, textiles, armes, puis en Amérique contre des matières premières coloniales, sucre, café, cacao, coton, tabac. Le commerce triangulaire fut très concentré dans le temps. Il a pris de l'ampleur au XVIIIe siècle, en particularité à partir de 1705, puis chuté après le droit de visite des navires étrangers imposé par les Anglais en 1823 grâce à la domination des mers par le Royal Navy, après avoir négocié des années précédentes des traités internationaux pour rendre effective l'abolition de la traite négrière au début du XIXe siècle. Pour finir, sur le côté gauche, on aperçoit une partie du bateau où l'organisation est plus détaillée. On voit également sur la deuxième partie le positionnement des esclaves noirs dans le bateau. Pour finir, sur le côté gauche, on aperçoit une partie du bateau où l'organisation est plus détaillée. Le choix du navire dépendait de la stratégie de l'armateur. Si celui-ci optait pour un voyage rapide, alors le voilier devait être fin et rapide. S'il voulait se montrer économe, un navire en fin de carrière pouvait courir. Marthe Adélaïde est née à Alpouessis, elle est d'origine africo-orientale. Elle avait été capturée avec sa mère dans une razzia en Afrique, en revenant d'un pèlerinage, puis elle est emmenée en Afrique occidentale dans le cadre des traites au sein de l'Afrique où elle fut déportée. La date de l'achat d'Alpouessis par les Testas se situe vraisemblablement entre 1778 et 1781. Année de son baptême. L'esclave Alpouessis a changé de nom après son baptême qui est devenu Marthe Adélaïde. Elle a été achetée adolescente par deux frères bordelais, Pierre et François. En 1781, François Testas transporte Alpouessis à Jérémie. Elle reçoit le nom de Modeste Testas. Elle abandonnera son identité de naissance. Elle fut à la fois esclave et concubine de François Testas. En 1795, avant de mourir, François Testas a mis dans son testament la volonté que les esclaves qu'il avait emmenés avec lui à Philadelphie soient affranchis. Qui est composé de 51 carreaux de terre. La volonté de François Testas est qu'elle prenne pour conjoint Joseph L'Espérance, qui est son ancien esclave de confiance. C'est alors en 1870, décède à l'âge de 105 ans sur les terres où elle avait reçu l'héritage de François Testas. De 1888 à 1889, son petit-fils François Denis, légitime, fut président de la République d'Haïti. Marthe Adélaïde a une statue à son effigie, statue faite en bronze située à Bordeaux sur le quai Louis. Elle a été réalisée par Woody Kenmit le 10 mai 2019. Nous pouvons voir une chaîne située au niveau de sa cheville droite. La gravure, nous pouvons apercevoir sûrement des esclaves. Autour d'eux, il y a comme des petits buissons. Sur le côté gauche de la gravure, il y a un bateau échoué avec une petite cabane un peu plus loin. Au second plan, nous pouvons observer la mer avec plusieurs bateaux qui naviguent. Au milieu de la mer, un plus gros bateau qui doit sûrement transporter des esclaves. À gauche de la gravure, il y a un grand arbre. Au troisième plan, il y a un ciel dégagé avec un petit peu de nuages. La colonie française de Saint-Domingue est située sur la partie occidentale de l'île Hispaniola. Les langues sont officiellement le français et le créole. Le 20 septembre 1697, l'île devient officiellement une possession française avec le traité de Rayleigh. 1788, plus de 400 000 esclaves et 22 affranchis. Ce sont d'anciens esclaves qui ont été libérés. La population compte 455 000 habitants, dont 405 000 esclaves qui ont été libérés en 1793. Le 1er janvier 1804, la colonie française de Saint-Domingue prend son indépendance et devient l'île de Haïti. Saint-Domingue établit des relations commerciales avec de nombreux négociants.
Rio de Janeiro fut l'un des premiers ports négriers et surtout le premier port négrier de la planète devant les villes Liverpool et Nantes. Les côtes d'Afrique occidentale ont été reliées aux Caraïbes, au Brésil et au sud des États-Unis. Le commerce de la traite négrière fut très concentré dans le temps. Il prit de l'ampleur au XVIIIe siècle, en particulier à partir de 1705, puis a chuté après le droit de visite de navires étrangers. Lors de la traversée en bateau des esclaves jusqu'en Caraïbes, les conditions de voyage sont très mauvaises. Les esclaves sont enchaînés par terre contre des planches en bois qui leur servent de lit. Un homme sur 4 est mort pendant le trajet. Quand ils arrivent dans les Caraïbes, les capitaines exécutent les règles des armateurs. Ils échangent les hommes contre des épices, du sucre, du café. Ce genre de trafic s'appelle le commerce triangulaire. L'esclavage est comme une industrie de chaîne humaine qui a eu lieu pendant 2 siècles. Je vois une gravure en couleur nommée Compagnie des Antilles, récolte de la canne à sucre, où il y a des personnes de couleur noire qui sont apparemment commandées par un blanc. Au second plan, on voit que les esclaves travaillent dans une tenue peu adaptée.